Bonjour à tous, nous tenons à vous souhaiter la bienvenue à cette conférence en ligne dédiée au domaine viticole qui a pour thématique comment booster mon efficacité commerciale par la connaissance client. Cette conférence durera 45 minutes. Nous vous présenterons rapidement l'équipe et Capvigne pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, puis nous entrerons dans le vif du sujet en vous expliquant ce qu'est la connaissance client, comment définir une stratégie de récolte de données et enfin comment classer et gérer ces données dans Capvigne. Nous terminerons par une session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat en ligne au fur et à mesure de la présentation. Nous allons commencer par rapidement présenter l'équipe. Donc, je suis Jérôme, j'accompagne la mise en place de Capvigne auprès des vignerons. De la signature du contrat aux mises à jour, je m'assure de la satisfaction des utilisateurs. Il y a Stéphanie qui gère toute la partie marketing et communication pour Capvigne. Elle intervient aujourd'hui plutôt pour la partie théorique et méthodo de cette conférence. Et enfin, Benoît, formateur consultant chez Capvigne, c'est lui qui forme et accompagne les vignerons tout au long de leur prise en main de l'outil. Pour resituer rapidement le contexte et pour ceux qui ne connaissent pas encore, Capvigne, c'est quoi? Alors Capvigne, c'est un logiciel de gestion pour les domaines et caves coopératives. Il repose sur un outil qu'on appelle Business Central, édité par Microsoft. C'est un vrai avantage pour Capvigne car le logiciel profite de la fiabilité Microsoft et évolue en permanence. Les mises à jour sont automatiques, votre logiciel ne sera plus jamais obsolète. Capvigne est bien entendu parfaitement compatible avec la suite Office 365. Alors, Capvigne possède de nombreuses fonctionnalités comme vous pouvez le voir à l'écran. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la partie purement commerciale et marketing, celle de la CRM et de la connaissance client. La CRM est cet outil qui va vous aider à interagir avec vos clients et à mieux les connaître pour améliorer vos relations commerciales au fil du temps. Comment? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Stéphanie, je te laisse la parole. Merci Jérôme, donc bonjour à tous. Donc pour entrer dans le vif du sujet, nous allons tout d'abord vous expliquer de quoi on parle lorsqu'on évoque la connaissance client et surtout quels sont les enjeux pour votre domaine viticole. Donc on démarre avec une petite définition pour bien cerner le sujet. La connaissance client désigne l'ensemble des données et des informations permettant aux entreprises de mieux connaître et comprendre leurs clients. Donc comprendre leurs besoins, leurs envies, leurs comportements, mais aussi les raisons émotionnelles qui les poussent à l'achat. Donc la connaissance client inclut les données nominatives classiques, donc nom, prénom, mail, mais aussi l'ensemble des interactions clients, depuis le tout premier contact jusqu'au plus récent. Donc la connaissance client est une réelle stratégie à mettre en place, dans le but de créer de la valeur pour votre domaine viticole, mais aussi pour vos consommateurs. Donc on voit que 46% des entreprises ne prennent pas le temps de s'intéresser aux données générées par leurs clients. Donc il faut comprendre aujourd'hui que c'est une erreur de ne pas s'intéresser à la connaissance client parce que vos consommateurs attendent que vous leur proposiez des produits adaptés, répondant à leurs besoins du moment. Donc ils souhaitent se sentir proches de vous. On parle ici de marketing personnalisé. Donc c'est montrer à ses clients qu'on les connaît et surtout que leur avis compte. Donc une meilleure connaissance client, oui, mais quels en sont les enjeux finalement pour vous? Donc le premier point, c'est favoriser la fidélisation. Construire une relation durable entre votre domaine viticole et vos clients. Le deuxième point, améliorer le service client par exemple. Donc ici, c'est répondre aux attentes immédiates de vos clients ou même détecter rapidement des insatisfactions. Il y a aussi la partie plutôt optimiser la stratégie marketing. Ici, c'est proposer des produits qui correspondent aux besoins des clients avec la notion de personnalisation dont on parlait tout à l'heure. Et enfin, booster tout simplement votre chiffre d'affaires avec la connaissance client. Donc, une fois que les notions précédentes ont bien été assimilées, on peut démarrer la partie ciblage et collecte des données. Donc, il est important de comprendre que les données clients que vous allez récolter sont des outils et non pas du tout la finalité de votre stratégie. Avant de passer à l'action,
il faut définir pourquoi vous le faites et dans quel but. Donc définir un vrai objectif et déterminer ce qui est important pour vous. Les objectifs possibles peuvent être nombreux et assez généralistes, comme par exemple, je veux améliorer ma fidélisation client ou mon service client. On peut avoir aussi des objectifs beaucoup plus précis, comme par exemple, je veux mesurer le succès de l'un de mes nouveaux produits. Je veux définir un profil type d'acheteur pour envoyer une campagne très ciblée. Ou encore, je veux accroître mes ventes sur un canal précis, la boutique en ligne par exemple. Donc, il est clair que vous allez de toute façon devoir définir plusieurs objectifs au fur et à mesure des campagnes commerciales que vous lancez. Le but ici n'est pas de récolter toutes les données en une seule fois. Il faut adapter votre prise d'information. Et n'oubliez pas surtout que vos clients sont déjà aussi sollicités de toutes parts, comme tout le monde l'est sur le web. Donc, une fois que vous avez bien défini votre objectif, il y a un certain nombre de données qui peuvent être collectées. Donc, nous allons les voir ensemble. La première partie, on parle de données socio-démographiques. Tout ce qui concerne l'âge de vos clients, le sexe, l'identité, l'adresse, les centres d'intérêt. Ensuite, il y a la partie historique d'achat. Donc, tout ce qui concerne les produits achetés par ce même client, la fréquence de consommation, les lieux d'achat privilégiés, ou encore le panier moyen, tout simplement. Il y a aussi les interactions avec le service client, donc les problèmes résolus, les insatisfactions détectées, les retours produits aussi par exemple, ou les données relatives au programme de fidélité, tout ce qui est promotion, réduction, avantages, participation à un programme de parrainage. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir une traçabilité de tous les échanges et de toutes les interactions que vous avez avec vos clients afin d'améliorer cette relation et de la personnaliser au maximum. Donc pour illustrer un peu cette partie un peu théorique qu'on vient de voir, on a pris ici l'exemple d'un cas un peu concret. Donc pour une campagne précise, vous avez par exemple défini l'objectif suivant. Vous souhaitez savoir si votre nouvelle gamme de créments est appréciée par vos consommateurs et quel est le profil type de vos acheteurs. À ce moment-là, vous devez vous questionner vraiment sur le type de données qu'il vous faut pour répondre à cette question. Vous avez notamment besoin de connaître sa satisfaction client à la suite de son achat. Bien sûr, pas immédiate, mais quelques semaines après son achat, par exemple, s'il est bien le temps de tester le produit. Son intention de renouveler ou non son achat. S'il a eu une interaction avec le service client suite à cet achat. Donc là, c'est vraiment un bon indicateur pour savoir s'il y a eu un problème ou pas. Ensuite, pour définir le profil type, il faudra justement l'âge, le sexe, les centres d'intérêt, le panier moyen habituel de ce client et ses habitudes d'achat. Ça va vous permettre de bien définir un profil. Donc, toutes ces données vont vous aider à répondre à votre objectif. Ici, on veut vraiment vous faire comprendre qu'une fois que vous savez où vous allez, que vous avez bien défini vos besoins, votre stratégie devient claire et vous pouvez ensuite vous concentrer sur la manière de récolter les données. Donc le dernier point un peu théorique, nous allons voir du coup quelles sont les actions qui peuvent être organisées pour notre collecte de données. Donc le premier exemple, c'est par exemple la mise en place d'une newsletter mensuelle. Donc celle-ci permettra de récolter des données nominatives classiques que vous connaissez, le nom, le prénom, l'adresse mail, mais ça peut également être l'occasion de leur demander leur centre d'intérêt, leurs préférences, leurs goûts pour personnaliser la newsletter. Réaliser ensuite des sondages ou des enquêtes de satisfaction. Donc ici, c'est idéal à envoyer après l'achat d'un produit sur lequel vous souhaitez avoir un retour. Des choses plus classiques comme mettre en place un formulaire de contact sur son site internet. Il y a aussi proposer un jeu concours à son client. Donc là, c'est une manière plus originale si on souhaite récolter des données précises et ça permet d'impliquer le client dans la relation. Mettre en place un programme de fidélité. Demander en caisse des informations complémentaires sur vos clients. Proposer des contenus téléchargeables sur votre site en échange de quelques informations.
ou encore installer un chatbot, par exemple, sur le site Internet. Donc cette liste est bien sûr non exhaustive, il existe bien d'autres moyens pour récolter des données. Donc pour finir, pour cette première partie un peu plus théorique, il faut bien noter que la récolte de données, c'est un travail de longue haleine, qui se met en place sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et qu'après cette collecte, il y a une phase tout aussi importante à ne pas négliger, c'est celle de la gestion et de la classification de ces données dans un logiciel de gestion tel que Cabine, par exemple. Donc je laisse maintenant la parole à Benoît pour cette partie de mise en pratique. Merci Stéphanie, et donc eh bien, on va aller sur Cabine pour justement mettre en évidence et bien tout ce que vient de vous proposer Stéphanie. Alors comme elle vous l'a dit, la première chose, ça va être la source des données. Lorsque vous allez saisir des commandes, rentrer et rencontrer des clients, eh bien vous allez pouvoir saisir ces données. Alors pour visualiser, déjà, je vais reprendre un principe tout simple. Lorsque vous passez des ventes, lorsque vous envoyez du vin, lorsque vous avez des ventes et du chiffre d'affaires qui se fait, tout est répertorié déjà sur des tableaux de bord. Et là, par exemple, là c'est un exemple sur Power BI, et bien par exemple, je vais pouvoir faire un focus sur les ventes France et comme ça voir la consommation. En fait, ça c'est juste pour vous mettre en exemple et pour visualiser toutes les données qui proviennent de ces factures, de ces expéditions, sont récoltées, sont centralisées et on permet de les visualiser. Là, dans notre thème d'aujourd'hui, eh bien, ça va être que toutes ces données qui ont été intégrées dans Cabine ou dans tout autre logiciel de gestion, mais en tout cas, ça va être de permettre de les utiliser et de pouvoir faire la communication par-dessus. Alors avant de lancer une campagne, on va reprendre un principe tout simple. Vous avez un client qui vient au caveau, un client que vous ne connaissez pas encore, ou alors qui vous donne déjà votre nom. Et l'idée, c'est au moment où il va passer sa commande. Alors là, on sait que le monsieur s'appelle Monsieur Meyer. Il va passer des commandes. On va pouvoir ajouter, par exemple, une bouteille de Riesling, une bouteille de crément. J'en profite tout de suite pour vous montrer quelque chose. Vous voyez ici, on a une remise qui est à 0 et vous verrez tout à l'heure pourquoi je vous parle de ça. Au moment où vous allez le facturer, vous allez lui dire « Oh, j'en profite juste pour vous poser quelques questions. » Et là-dessus, eh bien, on va accéder à un profil qui va vous permettre justement de lui poser ces questions et de catégoriser ce client. Le client repart, vous avez des données chiffrées en termes de notion de vente, de volume, de prix, de consommation, et en plus, de savoir son âge, son sexe, son adresse et autres. Alors, évidemment, maintenant, on va rentrer dans un exemple très concret. Aujourd'hui, je lance un nouvel article qui est du crément, par exemple, et je veux en faire la promotion. La promotion auprès de deux catégories de clients. La première qui va être des cavistes, auxquels je vais envoyer, par exemple, un catalogue, et d'autres, des clients à qui je vais envoyer un email, et que, en plus, à chaque fois que ces clients-là viendront me commander, j'appliquerai une remise de 20% par exemple. Alors, dans Cabine, je vais déjà accéder à la liste de mes campagnes. Et là, pour reprendre un principe aussi très basique, vous voyez toute la liste des campagnes qui ont été réalisées. Alors là, je pense que vous avez tous l'habitude pour les vœux ou des journées portes ouvertes. Alors très simplement, en fait, ces campagnes, quand on reprend la notion de campagne, c'est un moyen finalement d'aller communiquer. Une campagne va regrouper plusieurs moyens de distribution. Quand je parle de distribution, ça peut être du papier, ça peut être de l'email, mais ça peut être aussi des campagnes téléphoniques ou alors de la satisfaction client. Dans ces campagnes, on va également retrouver ce que nous appelons des segments qui sont des listes de contacts. Alors, les campagnes se retrouvent ici, donc je retrouve les vœux, donc toutes les personnes à qui j'aurais envoyé un vœu, soit en papier, soit en email, des journées portes ouvertes, et aussi des campagnes dites plutôt promotionnelles. L'année dernière, j'ai fait une offre promotionnelle du rosé qui a duré donc du 1er avril au 31 août. Et là, pour cette année, alors j'ai déjà tout de suite commencé à préparer ma campagne pour le mois pour l'été, qui va être une remise de 10% sur tous mes articles, par exemple, type rosé ou vin blanc ou autre. Et en fait, c'est un code promo. C'est-à-dire qu'au moment de la commande, je vais saisir ce code promo ici, été 2020, et les 10% vont aller automatiquement
se mettre sur tous mes articles et pour chacun de mes clients. Là, dans mon exemple de lancement de produit, eh bien, on va aller un peu plus dans le détail. C'est-à-dire que je vais déjà cibler deux typologies de clients. D'une part, des cavistes à qui je vais envoyer un catalogue, et d'une autre part, cibler mes clients bien spécifiques, des clients fidèles, et à qui je vais envoyer cette fois-ci un mail. Par contre, à ces deux segments, eh bien, à chaque fois qu'ils vont passer une commande de mon nouveau crément, eh bien, une remise automatique de 20% apparaîtra. C'est pour ça que tout au début, lors de la commande, eh bien, mon client, M. Meyer, qui est venu au caveau, qui a saisi du crément, lui ne fait pas partie de cette promotion, c'est pour ça qu'il n'avait rien. Alors, je vais rentrer dans ma campagne, et évidemment, la première chose que je vais faire, eh bien, ça va être tout de suite d'activer mon code promotionnel et de 20% sur mes articles. Deuxième étape, eh bien, ça va être de créer mes segments. Alors, je reprends le principe, le segment, c'est une liste de contacts qui ont été sélectionnés concernant des critères. Là, ici, vous voyez, j'ai mon premier segment qui est mes cavistes, auquel je vais envoyer un catalogue papier, et mon deuxième segment qui sont des clients fidèles, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 1 000 € de chiffre d'affaires, et on verra d'autres critères. Et ce segment-là, par contre, je vais leur envoyer un mail. Alors, première étape, je vais déjà rentrer dans mon segment caviste. Ici, on retrouve toute la liste de mes contacts qui ont été ressortis par le système. Et puis, je vais vous montrer surtout les critères. Alors là, c'est très simple, je n'ai qu'un seul critère. J'ai demandé à Calvin qu'il me sorte la liste de tous mes contacts qui ont un code secteur activité caviste. Et comme ça, très simplement, je sors la liste. Alors, une fois que j'ai catégorisé mes clients, que j'ai ressorti mes clients qui répondaient à tous ces critères, j'ai plusieurs possibilités. La première, très simple, c'est de pouvoir sortir un fichier Excel. Et une fois que je suis dans Excel, après, je peux en faire ce que j'en veux, c'est-à-dire du publipostage, du retraitement, plein de choses. Donc, je peux toujours exporter mes données. Là, ici, on va rester toujours dans Calvin et on va aller un peu plus loin. C'est qu'on va envoyer un document joint. Donc, typiquement, ça va être ce tien, c'est-à-dire que je vais avoir un document Word avec une zone de publipostage, un texte de remise et autres. Et donc, quand même, quand vous envoyez un catalogue, eh bien, cela a un coût. Ça a un coût de fabrication du catalogue, ça a un coût d'envoi, et puis après, vous pouvez même un temps que ça vous prend. Eh bien, ce coût, vous allez pouvoir l'indiquer ici. Et ce qui fait que lorsque vous aurez envoyé votre campagne, eh bien, vous allez tout de suite pouvoir avoir des notions de rentabilité. C'est-à-dire que vous savez combien vous a coûté l'envoi, vous savez à combien de personnes vous l'avez envoyé, et en retour, vous allez savoir combien de personnes ont commandé, vu qu'on sait que ça a été ce code campagne qui a été utilisé. Donc, l'idée, c'est non seulement de ressortir un segment avec des clients bien catégorisés, mais tout de suite introduire ces notions de coût. Il se peut très bien que vous ayez des campagnes, vous lancez une campagne, vous pensez qu'elle va marcher, et finalement, elle va vous coûter beaucoup plus cher, parce que les 20%, au final, déjà, ça attaque bien la marge de la bouteille, mais en plus, vous allez rajouter le coût du catalogue, l'envoi et tout, et donc, au final, vous vous rendez compte que cette campagne-là, on va arrêter de la faire, parce qu'elle vous coûte très cher. Par contre, d'autres campagnes vont être beaucoup plus rentables, parce que finalement, vous avez fait un jeu concours, vous avez récupéré plein d'informations, vous avez fait des belles ventes avec votre marge, et ainsi de suite. Voilà, vous avez bien compris le principe. C'est à partir d'ici que je vais déjà pouvoir lancer cette communication sur un type de support bien distinct. Deuxième exemple, je vais cette fois-ci maintenant communiquer via un email à mes clients. Là, de la même façon, j'ai fait des critères. Alors là, je suis un peu plus loin dans la sélection de critères. Et là, ce que j'ai demandé à Calvin, c'est de me sortir tous les clients qui ont eu plus de 1 000 € de chiffre d'affaires cette année. Mais également, tous mes clients qui ont commandé plus de 5 fois par an. Et afin que je n'ai pas mes segments qui se chevauchent, c'est-à-dire que mes cavistes reçoivent et un catalogue et en plus le mail avec un code promotionnel, dans ce cas-là, j'ai réduit le nombre de contacts, c'est-à-dire que j'ai enlevé tous mes contacts. Et ce qui fait que là, j'ai eu un questionnaire et un profilage qui est extrêmement précis et qui va me permettre de sortir une liste vraiment sur ces critères. Et on verra juste après comment on a pu créer ce questionnaire et comment répondre à ces différentes questions. Une fois que j'ai ressorti mes clients et mes contacts, là, je vais envoyer un mail. Alors, même principe que tout à l'heure, on pourrait très bien aller exporter la liste des contacts vers email,
importer cette liste de contacts dans votre solution d'emailing, nous, on travaille avec une solution qui s'appelle Mailjet et on a une synchronisation qui va se faire. Alors la synchronisation, eh bien lorsque je vais synchroniser, en fait, je vais envoyer mes contacts dans Mailjet et ça va me créer automatiquement des campagnes. Alors vous voyez ici, là, si je reviens sur mon tableau de bord de Mailjet, c'est mon tableau de bord. Si je vais dans la liste de mes campagnes, je retrouve toutes mes campagnes qui ont été faites. Et là, eh bien, il a importé mes contacts de mes clients fidèles, donc ceux qui ont fait plus de 1000 € de chiffre d'affaires. À partir de là, quand vous êtes dans Mailjet et quand vous êtes dans tout autre type de solution d'emailing, eh bien, vous allez pouvoir créer un email, créer des liens, envoyer les campagnes, suivre les envois, c'est-à-dire les personnes qui ont cliqué, ceux qui sont des abonnés, avoir des statistiques de performance si jamais vous faites ce que l'on appelle de l'A/B test, c'est-à-dire un type d'email comparé à un autre type d'email et voir lequel email a mieux fonctionné en termes d'ouverture et de clic. Alors aujourd'hui, le but n'est pas du tout de vous montrer comment fonctionne Mailjet. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous préconisera évidemment Mailjet parce qu'on a une synchronisation, mais après, plein d'autres solutions peuvent exister. Ce qui est surtout intéressant, c'est que une fois que vous avez envoyé votre campagne, eh bien nous, on va récupérer des informations qui vont être les désinscriptions, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont cliqué sur le bouton désinscription, ou alors toute la liste des emails qui sont en erreur. Et cela, en fait, va vous permettre bien, de toujours avoir une base email qui soit à jour, et une base contact qui soit à jour. Alors ça, c'est un énorme intérêt parce que ça, c'est un petit conseil qu'on va vous donner, c'est que lorsque vous envoyez des campagnes emailing, faites très attention d'avoir une base de contact qui soit propre. Quand je dis propre, c'est-à-dire que peu d'erreurs dans les adresses email, peu de spam et surtout peu de désinscription. Parce que vous êtes enregistré et plus vous allez envoyer de campagnes, plus le système d'emailing va voir que vous n'envoyez pas des spams, vous envoyez des contenus qui sont intéressants et plus vous aurez un taux de délivrabilité qui sera haut. Voilà. Alors, je reviens à Kavin. On a envoyé notre campagne, on a segmenté et donc la campagne est lancée, les clients vont venir au caveau. Alors, on va reprendre notre exemple du caveau, où cette fois-ci, j'ai une autre personne qui arrive, donc je vais rouvrir ma commande caveau. J'ai une certaine Madame Mélanie, j'ai pas son prénom, mais par contre, je vais rechercher, je vois Mélanie. Là, le système me dit, ah bah tiens, effectivement, j'ai plusieurs Mélanie, c'est Madame Durand de Colmar. Et là, de la même façon, Madame Durand, eh bien, elle me commande du Riesling, elle me commande du Creuset. Puis en fait, j'ai reçu un mail avec une promo. Et là, regardez, automatiquement, le Kavin vous a affecté 20% de remise sur le client. Vous avez vu tout à l'heure avec M. Meyer qu'il n'avait pas eu cette remise, parce qu'il ne faisait pas partie de mes critères pour bénéficier de cette remise. Donc, vous voyez bien le cheminement maintenant. Ma campagne, c'est une campagne de promotion sur laquelle je vais communiquer sur des segments, c'est-à-dire des listes de contacts bien catégorisées sur différents supports et tout de suite introduire des notions de rentabilité. Parce que là, la commande que je vais passer, eh bien, elle va aller agrémenter ma campagne en termes de données de la même façon et calculer tout de suite une rentabilité. Alors évidemment, pour en arriver là, on va aller aussi au niveau du contact pour voir bien, ce qui se passe en termes de données et ce que l'on peut aller retirer et ajouter même pour agrémenter ces sources de données et récupérer de la donnée. Alors là, je suis sur une fiche contact. Pour les utilisateurs de Kavin, vous avez l'habitude, mais comme tout logiciel, il est évidemment que vous avez plein de champs, des données standards qui vont être le nom, le prénom, les adresses postales, les adresses mail, évidemment très important, le numéro de téléphone, l'adresse email. Et après, d'autres notions qui vont être des notions juridiques, capital social, SIRET, et vous voyez comme ici, c'est-à-dire que si c'est un mineur, je vais pouvoir bloquer certaines notions qui sont, par exemple, si c'est un enfant ou autre. Là où on va aller plus loin, eh bien, ça concerne justement ce profilage. Eh bien, ce profilage, vous avez vu tout à l'heure que j'ai fait un test, j'ai fait surtout un segment, pour dire, Kavin, donne-moi tous mes clients qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à 1000 €. Eh bien, en fait, j'ai créé un questionnaire automatique et qui est allé calculer sur les données de vente, sur les données de volume, sur les expéditions, en fait, sur toutes les données qui sont dans Kavin et qui m'a calculé automatiquement, et bien, par exemple, cette fréquence d'achat. Vous voyez que la fréquence d'achat de l'année dernière, il est venu commander 3 fois seulement. Cette année, il a commandé 5 fois. Et puis, le chiffre d'affaires, là, il augmente. Et bien, tout simplement, ça, ce sont des questionnaires
que vous allez pouvoir paramétrer, des questions, des réponses. Et donc, vous avez deux types, les types qui sont calculés, mais également des notions qui vont être, comme je vous le disais tout à l'heure, demandées au moment de la commande. C'est-à-dire quel est votre âge, est-ce que vous êtes satisfait et autres. Alors, tout simplement, pour aller dans ces types de questionnaires, je vais aller dans ce que nous, on appelle des profils. Les profils, ce sont ces fameux questionnaires que vous allez créer. Alors, reprenons notre exemple. Vous avez Monsieur Meyer qui vient au caveau, qui va vous passer commande, et puis vous en profitez juste très rapidement au moment de la saisie de la facture, lui demander s'il peut répondre à un petit questionnaire, et vous voyez que là, comment vous nous avez connus par Internet. Après, vous avez, si vous avez une période de consommation. Et tout ce que là, je vais venir sélectionner, évidemment, on va venir agrémenter son profil, et puis rajouter ces fameuses sources de données. Là, je suis sur du très général, mais je peux aller aussi appeler un questionnaire de consommation avec des préférences. Est-ce que mon client va avoir des préférences pour du vin blanc et du vin rouge? Bon, là, c'est les deux. Il a une préférence quand même pour les vins secs. Et par contre, lui, clairement, il vient très rarement au caveau, donc ça va être de l'expédition. Voilà. C'est typiquement un exemple de questions et de réponses qui vont venir agrémenter ma fiche client et sur laquelle, après, je vais pouvoir faire des filtres et des recherches pour aller personnaliser au maximum ce qu'on va même appeler une expérience client. Alors, votre mail est parti, votre campagne est partie. Maintenant, on va parler peut-être de choses un peu moins drôles, c'est-à-dire le suivi de la relation client et notamment avec un litige. Évidemment, vous allez avoir besoin, on parle de CRM, ça s'appelle la relation client, de pouvoir historiser toutes les interactions que vous avez eues avec votre client. Quand on parle d'interaction, ça peut très bien partir d'une prise de commande, d'un échange de mail, d'un appel téléphonique ou finalement toute autre interaction que vous allez avoir, rencontre sur un salon et autres. Alors sur mon contact, toujours de la même façon, je vais aller, là dans mon exemple, créer un litige. Alors pas de bol, j'ai envoyé du vin, ce vin, il y a eu des bouteilles qui ont été cassées dessus, sauf que je veux quand même que ce soit centralisé au niveau des cabines, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui cette relation client, vous la faites, notamment par un suivi d'email, par un suivi de plein d'autres choses. Là l'idée c'est que tout puisse être centralisé dans Calvin, parce que ça concerne les expéditions, ça concerne la facturation, ça concerne des campagnes, et que quand vous avez un client en ligne et que vous avez passé commande, automatiquement, vous puissiez voir, ah oui, à tel moment, j'avais eu un petit litige avec ce client parce qu'il y avait des bouteilles cassées, ou il fallait que je le rappelle parce que j'ai des factures et autres. Alors là, dans mon exemple, je vais continuer, par exemple, sur mon litige, donc je vais dire que c'est un litige. Je vais lui, en plus, à la limite, même lui dire que c'est un email, donner une heure, que ça va être initié par le client. Alors, vous voyez, je peux aller très très loin dans la catégorisation de mon litige. Encore une fois, c'est pour vous permettre de paramétrer le plus fin possible. Là, je vais rester très factuel, c'est un litige, c'est lui qui m'a appelé, et puis je vais tout simplement rajouter un commentaire qui vont être bouteille cassée. Voilà, c'est pas très inventif, mais l'idée surtout, c'est de vous faire comprendre que une fois que j'ai cliqué sur OK, j'ai créé cette interaction, et donc dans mon contact, je vais retrouver tout cet historique des interactions que j'ai eues avec lui. De la même façon, cette fois-ci, maintenant, j'ai de proactif. Je sais que ce client-là, il faut que je le rappelle dans 15 jours. Je vais mettre une tâche qui va me permettre de me faire un rappel. Là, par exemple, je vois déjà que j'ai une relance facture qui est en retard. Parce que, alors, comment cette relance facture est arrivée? C'est que lorsque je vais paramétrer mes relances, automatiquement, je peux générer des relances qui vont, elles, aller générer des tâches et retrouver ça dans les tâches au niveau du client. Là, tout simplement, ça va être juste une tâche de type téléphone qui va être pour le suivi de ma campagne. Je peux donner une date de début, une date de fin, je peux l'affecter à quelqu'un. Là, vous aurez bien compris. L'idée, c'est que quand je crée des tâches, qu'elles viennent automatiquement venir à cet endroit-là et que je garde à chaque fois un suivi de mon client, de toutes ses opportunités, de toutes ses interactions et de toutes les campagnes auxquelles il a suivi. Alors, j'espère que cet exemple vous a permis d'avoir
une vue plus synthétique d'une campagne que l'on peut réaliser dans Cabine, il est évident qu'on peut faire des choses très simples comme de l'envoi de vœux en sortant toute la base. Mais l'idée surtout là aujourd'hui, c'était de vous montrer que, en fait, naturellement, vous donnez plein de sources de données, vous donnez plein de données lorsque vous saisissez une commande, tout simplement avec des données chiffrées, et qu'à partir de ça, eh bien, on va pouvoir faire des communications qui soient ultra personnalisées et qui vont beaucoup plus parler à vos consommateurs. J'en ai fini avec ma présentation. Je vais donc relaisser la main à mes collègues pour finir. Alors, merci Stéphanie et merci Benoît pour ces explications et cette présentation. Alors, j'ai rapidement, on va faire le point sur les questions. Alors, j'ai 3 questions qui m'ont été posées en amont de cette présentation. Je vous propose de les aborder ensemble. Alors, la première question, c'est un domaine qui nous demandait comment est-ce qu'on peut cibler nos clients fidèles. Aujourd'hui, à l'aide des profils que vous a montré Benoît, donc ces fameux questionnaires, vous avez la possibilité de profiler vos clients et de les catégoriser en fonction du taux de remise, en fonction d'une marge, en fonction d'une fréquence de commande, en fonction d'un chiffre d'affaires sur une période, la période N, la période N-1. Dans ces profils-là, vous avez complètement la main pour définir qu'est-ce qui pour vous va être un client performant, qu'est-ce qui pour vous va être un client fidèle. Si vous décidez qu'un client fidèle, c'est quelqu'un qui vient vous faire de la commande caveau au moins 3 fois par an, vous avez la possibilité de faire ce paramétrage-là en calculant automatiquement sur la base de l'historique de commande et également en ajoutant vous manuellement certains critères comme des appels téléphoniques ou alors des interactions qui ont été posées ou des actions qui ont été menées. Donc vous avez vraiment la main en fait pour définir les critères en fait de fidélité. La deuxième question, c'était de savoir est-ce que on a la possibilité tout simplement d'avoir un palmarès client, avoir mes 3 clients qui me génèrent le plus de chiffre d'affaires, avoir mes 10 clients qui ont la marge la plus forte, par exemple. Donc oui, il existe des notions de palmarès dans Cabine. Alors vous avez des palmarès relativement simples avec une édition au format PDF qui sortira avec la liste de ces clients, le chiffre d'affaires qui a été généré et un petit graphique vous permettant d'avoir la répartition. Vous avez la possibilité sur le tableau de bord de Cabine d'avoir un palmarès qui est calculé en temps réel et bien entendu avec Power BI que vous a présenté Benoît, vous êtes en mesure de définir des palmarès avec quelques interactions qui vous permettent de sectoriser en fait la manière dont sont faits ces palmarès avec plus d'interactivité. La troisième question, c'était de savoir est-ce que finalement je peux moi-même avec Cabine créer des questionnaires de satisfaction. Donc oui, bien évidemment, vous avez la possibilité vous-même de créer des questionnaires. Alors ces questionnaires, vous pouvez les faire directement dans Cabine, donc toujours par les profils. Ce questionnaire-là peut être appelé directement depuis la fiche contact. On pourrait également avoir le questionnaire qui s'affiche au moment où on valide une commande caveau. L'objectif, c'est que ce questionnaire soit accessible rapidement et surtout qu'il soit totalement manageable par vous. Nous avons également, c'est quelque chose que nous n'avons pas présenté lors de cette présentation, mais nous avons également développé un module de satisfaction qui permet de créer des questionnaires directement dans Cabine et ensuite d'aller générer un emailing avec un formulaire web un peu plus joli et répondable par votre client. C'est quelque chose qu'on pourrait vous présenter si vous le souhaitez. C'est une option à Cabine, mais c'est quelque chose que nous pourrions bien entendu vous proposer. Donc voilà, je vois que sur le chat, nous n'avons pas d'autres questions.